les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1098 qui, je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax. Mais avant de parler de ce chapitre ô combien réussi, il faut être plus, il faut vraiment qu'on fasse un point sur la campagne de précommande d'Isekaira, le light novel, l'isekai ultime qui raconte l'histoire de deux jeunes bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai et qui vont monter un cartel et vivre de folles aventures parmi les elfes, les nains, les gobelins et autres créatures magiques et bizarres. La campagne explose les plafonds, on a atteint ce matin les 175% de l'objectif. Là, on se met en route vers les 200%. C'est incroyable. Continuez de soutenir le projet en commandant un pack disponible. Hein, vous allez sur la page, sur le lien qui est disponible dans la description, et on continue de donner de la force pour que Spatule Édition, le projet ultime, puisse exister. Merci de votre soutien, merci de votre attention. Place à la review. Oui. Alors, ce chapitre 1098, alors étonnamment première historique, c'est la première fois en 25-26 ans qu'Oda nous sort un chapitre pas fini dans les pages du Jump. Alors pas fini, j'ai l'impression qu'il manque pas grand chose, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelques trames, quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de trames, j'ai l'impression qu'il manque quelques trames et quelques finitions niveau ancrage, mais à part ça, le chapitre, malgré le fait qu'il ne soit pas fini, est quand même plutôt propre, hein, plutôt lisible, il fonctionne très bien. Il n'y a rien qui m'a choqué en fait. Alors peut-être que ça veut dire que d'habitude, la différence entre le brouillon et le finish est pas si élevée que ça, peut-être que c'est ça aussi, mais en tout cas, le chapitre est pas désagréable à lire pour le coup. J'ai même l'impression que le trait avait plus de force du coup. Moi j'adore les dessins, les crayonnés, tout ça, j'adore l'aspect crayonné. Je trouve que ça rend vraiment le dessin plus vivant pour le coup. En général, hein, pas forcément sur One Piece, mais en général. Et là pour le coup ça marche plutôt bien. Donc j'ai pas compris ce qui n'était pas tout à fait fini dans ce chapitre. Mais en tout cas, il rend bien, il ne gêne pas la lecture et il n'y avait rien de spécialement choquant pour le coup. Donc ça ressortira en format fini, en tome. Donc on a hâte de voir ça, bien évidemment. Bref, alors ce chapitre poursuit le flashback sur la vie de Bartholomew Kuma. Bon, là, qu'est-ce que c'est? Mais sa vie est une tragédie sans fin, en fait. C'est terrible, quelle histoire, quelle histoire. Alors c'est pas la première tragédie qu'on voit dans One Piece, hein. L'histoire, la mythologie de One Piece est jonchée de tragédies. Mais là, le gars, le pauvre gars, il a rien fait, quoi. Le gars, il est gentil. Le gars, il demande rien à personne. Et il lui arrive que des carabistouilles incroyables. Je dis carabistouilles, mais en vrai, il lui arrive des dingueries. C'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça me fout mal au bide. Tu sais, tu lis l'histoire, tu fais, oh, il a un peu de bonheur. Et puis tout juste après, brrr, il se fait enclencher, le gars. Il fait que manger. Il mange dans sa tronche. Il a rien demandé à personne. Et à chaque fois, il mange. Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, quoi. Le pauvre! Bref, en plus là, ça commence à devenir un peu bresson, là, les histoires, donc... On s'en doutait un petit peu, on apprend que Bonnet n'est pas sa fille biologique, hein, on s'en doute un petit peu, mais le drame, c'est que c'est la fille de Ginet, hein, ça on l'avait tous vu aussi, ou Ginny, hein, ça dépend, je veux dire Ginny, ça sonne mieux Ginny, parce que Ginet, ça me fait penser à gynécologue, je sais pas pourquoi, il avait l'appeler Ginny. Donc Ginny, qui suite à une bataille apparemment perdue lors de leur guerre révolutionnaire, là, s'est fait capturer par les dragons célestes et l'un d'entre eux l'a trouvé à son goût et donc a décidé d'en faire sa femme. Et c'est là que ça devient hyper bresson. Alors on savait déjà que ça existait ce délire-là, mais là quand même ça a une saveur un peu particulière. C'est-à-dire que l'autre il s'est fait voler sa promise par un dragon céleste et en plus il lui a fait un gosse, quoi. Donc là on se doute bien que derrière, c'était pas forcément consenti, tu vois. Donc il y a un délire vraiment bresson dans le truc. Et du coup, elle finit par contacter. Et tu dis bon, le drame s'arrête là. Voilà, non. L'autre, elle se chope une maladie méga rare, sa mère. Elle se transforme en caillou, plus ou moins. Et on lui dit, vas-y, on te gère de là. Donc l'autre, elle se barre avec sa gamine. Elle revient. Elle a juste le temps de passer un coup de fil et dire, ouais, je vais mourir.
et c'est fini, quoi. Tu te dis, mais ça s'arrête quand, en fait, le drame? Le drame s'arrête quand? Et là, Kuma, il fait, bon, c'est pas grave, j'ai perdu Ginny, mais c'est pas grave, au moins j'ai son bébé, donc je vais prendre soin du bébé, je quitte l'armée révolutionnaire, je vais construire ma vie avec elle, et je vais en prendre soin, et au moins, d'une certaine manière, je finirai quand même heureux, et je peux quand même apporter, d'une certaine manière, dans la mort, en me laissant l'enfant, elle m'apportera son bonheur, et j'essaierai de faire le sien, d'une certaine manière. Tu te dis, c'est beau, c'est magnifique, c'est heureux, l'histoire, malgré son ton tragique, peut finir bien. Quelques années après, la Ginée a la même maladie. La Bonnet a la même maladie. Et là, tu te dis, mais ça s'arrêtera quand, en fait? Ça s'arrêtera quand? Le gars, il a que des galères. C'est pas possible. En plus, c'est trop triste. Là, on comprend d'où vient la phrase. Il parle avec la fille parce qu'elle peut pas sortir. Il fait, alors, quand tu seras guéri, tu voudras aller où? Donc, tu comprends que sa phrase qu'il fait avant d'éclater les Mugiwara ou plein d'autres gens, il ressort le truc, tu voudrais aller où? Et comme on sait qu'à ce moment-là, il est un peu le cerveau lavé, il est un peu cybernétique, et ben en fait, tu te rends compte que c'est une réminiscence de son passé avec sa fille, en fait. Et quand il va claquer quelqu'un, il fait, tu voudrais aller où? Parce que c'est le truc qu'il disait tout le temps à sa fille, en fait. Ça rend le truc encore plus tragique. Ça, j'aime bien ce genre de révélation, parce que maintenant, quand on va relire One Piece et qu'on va revoir les premières apparitions de Kuma, on va se dire, on va pas dire, c'est quoi ce bâtard? On va faire, oh, le pauvre. Tu vois, je trouve ça vachement réussi pour le coup, et vraiment c'est un personnage hautement tragique. Et surtout que le gars, il a rien fait pour mériter ça, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que le gars, il est gentil depuis le début. On lui met les pires saloperies sur la tronche, le gars, il reste positif, quoi. Il reste positif, il reste gentil, et non, il lui arrive que des saloperies. C'est quoi le message, c'est quoi le propos? En plus, c'est terrible, d'une certaine manière, parce que lui, son héros, c'est Nika, le dieu du soleil. Donc c'est aussi le héros de sa fille, du coup, mais elle peut pas aller au soleil. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible. Du coup, je suis très curieux de voir comment Bonnet va réagir en ayant vu le Gear 5. Après, peut-être qu'elle ne sait pas à quoi elle est censée ressembler, mais elle va entendre le rythme à un moment donné. Elle va faire, oh, bah d'ailleurs, elle a peut-être déjà vu, en fait. Ou alors j'ai peut-être raté l'info, qu'elle a déjà réagi là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant en termes de symbolique, en termes de tout ça. C'est cool, c'est tragique, c'est... Franchement, One Piece, là, ça atteint des levels, voilà. Franchement, j'étais déjà piqué pour One Piece, hein, après le début de ma relecture. Sincèrement piqué, je fais pas ça pour les stats ou quoi que ce soit, je ferais beaucoup plus de stats en crachant dessus, en vrai. Mais force est de constater que franchement les histoires sont incroyables. Oui, et le personnage de Kuma se révèle de plus en plus, et c'est beau, c'est triste, mais c'est beau. Bon, et autre chose qui est confirmée, c'est l'âge réel de Bonnet, du coup. Bonnet donc se retrouve en réalité 12 ans, et même ça c'est une révélation intéressante parce que ça explique pas mal de choses concernant les réactions qu'elle a eues, notamment sur Egghead. Alors on peut se dire, elle est traumatisée, c'est pour ça qu'elle devient moitié dingue dès qu'elle voit un pacifistas ou truc comme ça. Mais en fait, non, c'est pas juste ça. C'est que en plus, c'est une enfant, donc elle n'a pas le contrôle émotionnel d'une adulte. Donc ça rend son histoire encore plus tragique. C'est-à-dire que le daron, c'est très probablement vendu au gouvernement mondial, alors que les mecs, ils lui ont tout pris. Ils lui ont pris ses parents, ils lui ont pris sa liberté, ils lui ont pris la femme qu'il aimait. Ils lui ont tout pris. Mais le gars, c'est quand même, il a dit, vas-y, c'est pas grave. Je vais quand même aller vendre mon boule au gouvernement mondial. Vas-y, faites de moi ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais trouvez un moyen de guérir ma fille. Ça doit être certainement Vegapunk qui a trouvé un moyen de la guérir, d'ailleurs. Je sais plus où j'allais avec ça. Oui, donc, c'est ça le drame. C'est-à-dire que non seulement le gars a tout sacrifié, mais en plus, pour le sauver lui, sa fille est devenue un pirate, elle a sacrifié son enfance qu'il lui avait offert, finalement, parce qu'il a fait ça pour lui offrir une vraie enfance. Et quelque part, elle a réalisé un peu son rêve, parce qu'elle a voyagé à travers le monde, mais elle a dû le faire en se faisant passer pour une adulte, elle a dû abandonner un truc essentiel. J'en ai déjà parlé la dernière fois, elle a dû abandonner un truc essentiel. Et le truc le plus précieux, sans doute, qu'il y a dans l'univers de One Piece et qu'il y a dans l'univers en général, c'est son innocence. Elle a dû sacrifier son innocence pour aller tenter de sauver son père. Et on se doute bien que ça va très certainement être un échec. Là, on est au chapitre 1098. Je ne doute pas un instant que Oda nous mijote quelque chose pour le 1100. Je pense que le 1100, ça va pas être juste un chapitre normal. Il va forcément avoir un truc spécial. Là, on n'est pas prêt. Là, on pense que l'histoire de Kuma, c'est sûr et certain, elle va pas finir bien. Elle va pas finir bien. Je pense qu'il va mourir, mais au moins peut-être qu'il y aura un petit peu de bonheur, c'est-à-dire qu'il reverra sa fille, et puis qu'il verra le fils, surtout, il va dire « Oh, c'est bon, on a trouvé Nika, je peux partir, le monde va être sauvé d'une certaine manière, l'espoir est revenu, on est bien. »
Bon, après, il reste plein de trucs il reste plein de mystères à élucider concernant Kuma. Par exemple, est-il au courant parce qu'il a sauvé Luffy? Est-ce qu'il a sauvé Luffy parce qu'il c'était juste le fils de dragon et qu'il était au courant? Ou est-ce qu'il a sauvé Luffy parce qu'il savait que c'était Nika? Ou qu'il avait le fruit de Nika? On ne sait pas encore ça, il me semble. Ou alors j'ai oublié des trucs. Mais on ne sait pas. Et donc il y a encore plein de réponses à apporter, de questions à répondre. Ce qui s'est passé sur God Valley, on ne sait pas encore exactement. Pourquoi Dragon tout d'un coup il a une marque sur la gueule alors qu'il l'avait pas au début? Qu'est-ce que signifie cette marque? Il y a plein de choses à raconter encore, mais encore une fois c'est plutôt bien fait. Alors pendant un moment j'ai eu peur et j'étais pas le seul du côté très ellipsé de ce flashback, mais plus ça va, plus les ellipses sont moins brusques. Les premiers chapitres c'était vraiment c'était très fragmenté. Là, on prend le temps de bien explorer un peu chaque période. Enfin, on va pas plus loin qu'il ne faut, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que plus on se rapproche des Ged, moins les sauts dans le temps sont brusques et sont longs. Là, on est 7 ans avant les événements des Ged, donc on va voir où tout ça va nous mener, sachant qu'à la fin du chapitre, alors que Kuma semblait avoir, avec l'aide des révolutionnaires, avoir sauvé l'île de Sorbet, il se trouve que le tyran revient et refoule le bordel. Donc on va voir comment tout ça va se passer. C'est-à-dire que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est-à-dire que là, sa fille est malade, boum, le tyran revient, il va devoir se rebattre, forcément il va avoir un bail où l'église va être détruite ou je sais pas quoi, et du coup va falloir qu'il se débrouille pour trouver un moyen de sauver sa fille encore plus vite qu'il le pensait. D'ailleurs la scène où le médecin le fait « Oh, lui elle passera pas 10 ans » et que l'autre fait « Ah 10 ans? Non mais à 10 ans tu seras guéri et tout » tu fais « Ah c'est terrible, mais quelle histoire incroyable en vrai !» Incroyablement triste. Et donc je sens que la fin de Kuma, parce que la fin approche, on sent que la fin approche, elle va être légendairement légendaire. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie. Et ça sera peut-être un des plus grands moments d'One Piece là qu'on va avoir. Là, parce que là, le personnage est franchement incroyable. Voilà, je vais pas tergiverser pendant 125 ans, ce chapitre est très cool. Cette histoire était très cool. Franchement, je le répète encore une fois, au début des Ged, j'étais super sceptique, hein. J'étais sceptique, je disais hey, où tu veux nous emmener, qu'est-ce qui se passe, ça va dans tous les sens, je comprends pas où tu veux en venir. En fait, il nous préparait ça, je fais ok d'accord, j'ai rien dit, autant pour moi, mais à culpa, pour le coup, je suis embarqué, pour le coup, je suis ta chienne, Oda, vas-y, fais-nous rêver. Voilà, bon, d'ailleurs, petit message, il écoute pas, mais quand même, apparemment, le chapitre n'a pas été fini parce que il aurait des problèmes de santé, donc ménage-toi, il n'y a pas de problème, on peut attendre. Si tu fais une pause de 2-3 mois, personne t'en voudra. Personne t'en voudra, Togashi, ça fait 5 ans qu'on l'attend, il est revenu 2 mois, il est reparti. On l'attend toujours, il n'y a pas de problème. Donc Oda, tu te reposes, tu prends soin de toi, et tu nous reviens avec des bangers. Voilà, c'est tout. Moi, je veux pas que nous refaites pas une berserk. Bon, je préférais en fait, je vais te dire, bon, c'est pas le sujet, mais j'aurais préféré que Miura reste en vie, qu'il finisse jamais berserk. En vrai de vrai. Parce qu'il y aurait toujours eu la possibilité de tu vois. Alors que là, il est mort, c'est fini, tu vois. Donc Oda, prends soin de, ça fait 30 ans que tu charbonnes presque. Prends des pauses. Voilà, t'inquiète pas, on va t'attendre. Y a pas de souci. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre qui, ma foi, était très très cool, plein d'émotions. Plein de tristesse. Franchement, il y a un côté sombre dans l'univers de One Piece. C'est pour ça que quand Oda il fait « Mais non, moi je suis un manga pour raconter une histoire fun et rigolote », tu te fous de notre gueule, Oda. Tu nous mens. Tu peux pas dire ça et nous sortir ça après derrière. Tu peux pas nous sortir, moi, c'est jamais un manga à prendre au sérieux et tu nous sors des histoires pareilles. Tu nous mens. Mais en même temps, je comprends pourquoi tu dis ça. Peut-être qu'on en parlera dans une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, vous me dites dans les commentaires. Bref. Que la passion vous guide, petit pouce bleu, petit commentaire, à très bientôt sur Spatule Bro, et on n'oublie pas de participer à la campagne de précommande d'Isekai'ra, le futur banger intergalactique l'Isekai ultime. Voilà, que la passion vous guide, à très bientôt, oui.